Alors, vous savez très bien que ce Shabbat, nous lirons les 10 paroles, entre autres. Et 10 paroles, donc, à la fin, il sera dit, donc, dans Shemot, dans le chapitre Rav, c'est Yuddalet, Otachmot betrecha, Otachmot eshetrecha ve'avdo va'amato ve'shoro va'chamuro ve'chol asher l'orecha. Disons, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, tu ne désireras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni tout ce qui appartient à ton prochain. Vous devinez bien, juste entre parenthèses, qu'on aurait pu simplifier les choses en disant « Tu ne désireras pas tout ce qui appartient à ton prochain ». Pourquoi on a besoin chaque fois de préciser ? Son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, etc. Bref. Et enfin, c'est comme ça que s'exprime la Torah, donc dans Shemot. Lorsque vous le comparez avec Va'etchanan, donc dans Devarim, il sera dit Velot Ahmod Eshetrecha, Velot Ave Betrecha, Tadeu Vavdo, Amato, Shoro Vachamaro, Vechol Asher Lorecha. De nouveau, tu ne désireras pas la femme de ton prochain, la maison a disparu. Mais la maison sera là. Velot Betrecha. Et tu ne désireras pas, j'emploie le même terme, la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Donc nous voyons dans le parallélisme, puisque les paroles sont inscrites dans notre sidra, vous voyez que le parallélisme n'est pas entier, puisqu'il y a des choses différentes entre donc la 10e parole dans Shemot et celle dans Devarim. Le Ibn Ezra nous dit la chose suivante. Chol ha-mitzvot al shlosha derachim, notzaracher dvarim. L'ensemble des mitzvot peut se subdiviser selon 3 voies. Achat, mitzvot halev. La première catégorie des mitzvot, ce sont les mitzvot qui appartiennent au cœur, qui sont voilés. Vashniya mitzvot halashon. Deuxième catégorie, les mitzvot qui sont de l'ordre de la parole. Vashlishi mitzvot assez. Et la troisième catégorie, ce sont des actes. Mitzvot alev ashne derachim. Concernant la première catégorie, les mitzvot qui appartiennent au cœur, donc la pensée, la réflexion, ces mitzvot-là peuvent se subdiviser selon 2 voies. Mitzvot assez ou mitzvot lo ta'aseh, les mitzvot positives, donc réaliser un acte, ou mitzvot lo ta'aseh, les mitzvot négatives, s'abstenir de faire une action. Peiné. Mitzvot assez, afta et Hashem elokecha, ou le dofka bo. Par exemple, la mitzvot assez positive, tu aimeras Hashem ton Dieu, tu y adhéreras, ou n'ira et Shem anirbad, tu craindras le nom plein de poids. Afta le reacha kamocha, où tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça c'est les mitzvot assez. Mitzvot lo ta'aseh, donc les mitzvot assez. Donc, je reprends la remarque du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra nous dit qu'il y a 3 catégories de mitzvot. Les mitzvot qui sont de l'ordre de l'intention, du cœur, les mitzvot de l'ordre de la parole, les mitzvot de l'ordre de l'action. Concernant la première catégorie, les mitzvot qui sont de l'ordre du cœur, elles-mêmes se subdivisent en 2. Les mitzvot d'action, j'allais dire, dans le cœur, faire un effort pour aimer Hachem, pour y adhérer, pour le craindre, aimer son prochain. Donc ça passe d'abord par la tête. Mitzvot lo ta'aseh,
Maintenant, concernant les mitzvot négatives qui dépendent aussi du cœur et de l'intention, c'est l'otisna et achicha bilvavecha, de ne pas haïr son prochain dans son cœur. Ou bien velotikom velotitor, de ne pas se venger, ni de garder rancune. Donc, il a très bien catégorié le Ibn Ezra. Il ajoute, concernant la deuxième catégorie, les mitzvot qui dépendent de la langue, de la parole, à nouveau, il y a cette subdivision, assez velota assez. Il y a des mitzvot que l'on doit réaliser, des mitzvot dont on doit s'abstenir. Par exemple, assez comme au Kriyat Shema Birkat Hamazon, les mitzvot de la Tefila, ou Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, un vidouï maaser, v'rabim kacha, bien faire le vidouï, la confession du maaser, quand j'amène les bikurim à Jérusalem. C'est de l'ordre de la parole. Je dis une chose. Mitzvot la c'est de la même façon pour les mitzvot négatives concernant la parole, Notane Breacha ne fera pas de faux témoignages contre ton prochain, ou bien Elohim l'otekalel, ne maudira pas le juge, l'otekalel cheresh, n'a pas le droit à maudire le sourd-muet, au mitzvah ta'aseh velo ta'aseh b'ma'asim hem rabim. Maintenant, les mitzvot positives et négatives concernant un acte sont naturellement les plus nombreuses. Ve'ein sorer le askiram, il n'y a pas besoin d'en parler ici. Donc, jusqu'au bout de la catégorie. Le Ibn Ezra ajoute Mitzvah Talev hem ha'ikarim anirbadim al kulam. Les mitzvot qui dépendent du cœur, donc on a subdivisé en deux les mitzvot positives et négatives, mais qui dépendent du cœur, hem ha'ikarim anirbadim al kulam, ce sont les principes les plus fondamentaux. Donc, alors, qu'est-ce qu'il avait donné comme exemple? Afta et Hashem Elokecha, l'ira et Hashem, Afta, le reacha kamocha. Bien l'otisna et achicha bilvavecha, de ne pas haïr. Donc, le Ibn Ezra nous dit, ces mitzvot du cœur, ce sont les principes fondamentaux. Rabim chashvu ki en avod b'marchevet alev. Beaucoup de gens ont pensé qu'il n'y a aucune iniquité lorsque je pense mal. Rag me divrait avodat giludim, si ce n'est dans la catégorie de l'idolâtrie, où penser mal, c'est déjà négatif. Béhémet, et le Ibn Ezra ajoute, qui cacha le vada yoter mikol marshevot ra'ot. Raki, neged kulam. Halo yir'u katuv shesh hena sane Hashem. Or, en réalité, Ikasha levada yoter mikol marshevot ra'ot. C'est vrai que la avodazara, de penser à de l'idolâtrie, dans la pensée, c'est vrai que c'est déjà la pensée la plus grave. Raki que neged kulam, mais là, une catégorie à part. Vehalo yiru katuv shesh hena sane Hashem. Il y a déjà un verset qui déclare dans Mishneh, shesh hena, il y a 6 choses de haï Dieu. Sham katuv, et parmi les 6 choses, il sera marqué Lev choresh marchevot aven, le cœur de celui qui prévoit des choses négatives. Donc, vous voyez que déjà, parmi la pensée, il y aura déjà de prévoir de faire du mal. Et il est marqué Tivota et Haya im levavecha. Tiva Hashem la tovim v'raisharim bonim botam. Hashem, il aime les bons et les gens droits, mais ceux qui sont bons et droits dans leur cœur. Haya levavam shalem,
leur cœur soit entier. C'est chaque fois d'autres versets. C'est chaque fois d'autres versets. Ani Hashem choker lev, chen klayot. Je suis Hashem qui scrute le cœur. Chen klayot, je sonde les reins. La tête, le ishkidra, chavir frim à la lave, pour donner à chacun selon ses voies et qui prime à la lave et selon le fruit de ses actes. Adam yireh la enayim, Hashem yireh la lave, parce que l'homme voit avec ses yeux, mais Dieu voit la levav, le cœur. Hine ze hadibur harishon, ha'ikar, kol hatisha advarim anirvadim acharav, ukarov b'mitzvat alev. Et cette parole-là est fondamentale. Kol hatisha advarim anirtavim acharav, par rapport aux 9 paroles qui vont suivre, Bukarov, Mitzvah Alev, c'est quelque chose qui est proche du cœur de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qui veut dire la première parole qui est Anochi, ou la dernière parole qui est fondamentale, qui sera donc celle que l'on veut développer aujourd'hui, lo Ahmod. Madame Nechama Leibovitz, sur cet interdit de l'eau Ahmod, nous dit la chose suivante. Elle reparlera de la subdivision des 10 paroles. Elle nous dira la chose suivante. Ameshet adibrot harishonim asher kayadu anershavim mechilim mitzvot sheben adam lamakom. 5 premières paroles qui, comme nous le savons tous, contiennent les mitzvot, les attitudes entre l'homme et Dieu. Trim be mitzvot shebelev machashava akara. Cette première parole donc de la catégorie des mitzvot vis-à-vis de Dieu débute justement par la mitzvah et de l'ordre du cœur. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Donc, le Machashava, c'est de l'ordre de la pensée, Akara, la reconnaissance de l'homme. Mashkem b'mitzvah shehi b'dibur. Ensuite, la troisième parole, donc, Anochi Elohi Lecha, ce sont les 2 premières paroles qui se vivent à travers la pensée. Ensuite, la troisième parole, à travers dire. Lotissa et Hashem Elokecha Lashav, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Cette première catégorie, la catégorie de droite, s'achève dans les mitzvot qui sont de l'ordre de l'acte. Achor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour du Shabbat, ainsi que les liens familiaux. Kavet et Tavi Chavet Imecha, donne du poids à ton père et à ta mère. Donc, subdivision donc, de la première catégorie, pensée, parole, acte. De nouveau. Yachasenu el konenu tsarich sheyeni abli benu misham yishtalet adibur pino ulbasov yenu chuvan kol puulotenu. Donc, tous nos liens face à notre Créateur, nous devons d'abord les fixer dans notre cœur. Et de là, c'est notre pensée qui les dissout à travers une parole correcte. Et finalement, nous aboutissons à un acte. Il est mort pour te signifier surtout ne te contente pas d'une reconnaissance entre guillemets religieuse, Hashkafot Olam Retsuya, avec une Hashkafot Olam, un regard sur le monde correct, Emunot Vedeot, des pensées correctes, Inhein Mutsaot Dion Bediburke,
ça ne signifie pas d'avoir cette conviction si elle ne s'exprime pas de façon correcte par la parole, le maasé par l'acte, et chassé mishpacha ou au sein de la famille. Donc, Mme Nechama Leibovitz a très bien structuré les choses. Oulam, toutefois, Nasev Mabatenu le Chameshet Adibrot Ashniim. Alors, je m'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent. Eh bien, vous avez fait 10 fois ces exercices-là sur un tableau, n'est-ce pas, Nicole, où vous essayez de montrer aux élèves la gradation et la façon dont c'est exprimé. Eh bien, si justement nous regardons le côté, la deuxième partie, le Chameshet Adibrot Ashniim, la deuxième partie, eh bien, ce sont les liens vis-à-vis de l'homme. Je me rappelle juste en lisant ce texte une phrase que disait notre regretté Beno Gross, le professeur Beno Gross, disait avec son humour et sa flamme qui le caractérisait, c'est drôle comme déjà dans les 10 paroles, eh bien, les paroles du côté droit, c'est les paroles qui nous unissent à Dieu. Les paroles du côté gauche, c'est au prochain. Il disait déjà à l'époque, ceux de droite, ils sont toujours beaucoup plus religieux, alors que ceux de gauche, ils s'appuient sur les obligations vis-à-vis de l'homme et du prochain. Voilà, il le disait toujours avec beaucoup, beaucoup d'humour. Vous voyez qu'effectivement, c'est tout à fait le cas. Donc, dans la partie qui nous lie au prochain, et on commence d'abord par des actes. L'otirtsa ne tue pas, l'otinaf ne commet pas d'adultère, l'otignov ne vole pas. Em isure maasim, ce sont des actes concrets que tu n'as pas réalisés. Na'avor milotan eberecha shaker. Ensuite, après la 9e parole, tu n'as pas le droit d'utiliser ta langue de mensonge contre ton prochain, donc acte, parole. Shihu isur bepé, et donc un interdit par la bouche. Le sayem moi et bechol aseret adibrot blotachmod. Donc on l'achève de façon étonnante. On achève ces 10 paroles par l'interdit de convoiter. Shehi mitzvat lot aseh shebidvarim shebelev sheberegesh, qui est donc une mitzvah négative, disons, qui se trouve fiché dans mon cœur, me regesh dans mes sentiments. À savoir, il ne suffit pas de bien agir dans l'espace social, avoir des liens corrects, honnêtes entre l'homme, son prochain et l'homme et sa communauté. Si on se contente d'avoir une observance scrupuleuse de lois sociales, et nous bidé à Torah qui nous ont été imposées par la Torah, Asher Shomrim Shihufkedu bidé à Chevra Shomrim El Bitsuam, Asher Shomrim donc l'on essaye d'observer, la Minara ou Minanidrash, Nishtalet Gam Al Dibur Inu. Mais en réalité, ce qui est exigé de nous, c'est aussi que nous dominions la parole de notre bouche, même vis-à-vis du prochain, termiser, et bien plus que cela, Af al marchovot libenu, les pensées de notre cœur, se tarenu, al guillotinu, ce qui est caché comme ce qui est dévoilé. Voilà. Et donc, le omnam, zenif dalim aseret adibrot mechukim chevratim greda. C'est en cela qu'il y a une distinction fondamentale entre les 10 paroles, les lois sociales que l'on a de façon classique dans toutes les sociétés,
Ou pour la société, on pourrait punir, encore, mais disons, on pourrait punir le fait de ne pas, l'interdit, la transgression de l'adultère ou du vol. Ta'af et l'otachmod, mais pour nous juifs, il y a aussi ce qui est de l'ordre de la pensée, même vis-à-vis du prochain, ne convoite pas. Et chez Nissou le Faresh et l'otachmod, que mitzvah techela alarga chatalev bilvad, il y en a qui ont tenté d'expliquer l'interdit de convoiter simplement une mitzvah qui dépend des sentiments du cœur, que Fiché Amarnou le El, là, que Medaberet de Maasim, mais qui parle aussi du fait de mettre en branle une politique pour, on va voir après, pour acquérir un objet, Haino Benekitat Emtsaim, que dès le Hagia l'idée Hadavar, Asher Ochamdim, c'est-à-dire arriver à ses fins et pouvoir se saisir de l'objet ou de la personne que l'on désire. On verra. Donc, vous voyez très bien que les 10 paroles, 2 fois 5, quand vous l'avez devant les yeux, il y a dans les mitzvot, face au Ribono Shel Olam, face à Dieu, on commence par la pensée, donc la chose la plus fine, et ensuite on parle par l'interdire d'une certaine parole, ne prononce pas le nom de Dieu en vain, et ensuite le Shabbat et réaliser concrètement le Kibud Avahem, donc pensée, parole et ensuite acte, alors que dans le mitzvot Ben Adam Lachavero, c'est exactement le contraire. On commence d'abord par l'interdit des actes, ensuite on nous éduque par rapport à une obligation de parler correctement à son prochain, et enfin de penser correctement face à son prochain. Donc on voit bien la Torah est une discipline de tous instants. Une seconde. Le Rambam dit la chose suivante. Parce que maintenant, je reviens sur la dernière phrase qu'avait prononcée Madame Chama Leibovitz, où elle parlait que l'Otachmod, certains donnaient un contenu bien spécifique. Alors, parce qu'il faudrait quand même essayer de répondre du fait que dans Shemot, et chaque fois employer le mot l'Otachmod, ne convoitera pas la maison de ton prochain ni la femme de ton prochain, alors que dans Dvarim, il sera marqué l'Otachmod et après l'Otit Ave. Alors donc, quelle sera la différence entre la Chemda et la Ta'ava? Je traduis mal les deux par le désir. Bien, Rambam, Maïmonide nous dit la chose suivante. Hilchot Gzela va Aveda, dans les lois qui concernent le vol, la perte, la Chomed Avdo, ou Amato, ou Beto, Vekelav, c'est le Chavero, qui compte, convoite le serviteur, la servante, la maison, les ustensiles qui sont à son prochain, je désire sa voiture, Kol Davar chez Efchar Loshi Mimenu, une chose que l'on pourrait acquérir, Irbid Alav Bereim, et là il y a un poids particulier par rapport au prochain, Ifsirbo chez le Kachom Mimenu, donc il y a une insistance jusqu'au moment où il arrive à s'en saisir, Falpi chez Natanlo Damim Rabim, même si je l'ai acheté en payant très cher. Imaginez-vous que je désire la voiture de mon prochain. Bon, c'est vrai que je suis très gâté avec ma voiture. Je désire la voiture de mon prochain. Et je mets sur la table une grande somme. Je ne la vole pas. C'est la raison pour laquelle Maïmonide en parle dans Hilchot Gzela.
malgré le fait que j'ai mis du poids, j'ai insisté auprès de mon prochain qui a cette voiture-là. Donc, même si je lui donne beaucoup d'argent, en disant, tu sais, ça me ferait beaucoup plaisir, ta voiture, etc., etc., eh bien, je transgresse un interdit chez les mains parce qu'il est dit l'otahmod. Donc, on commence à avoir la définition de l'otahmod. Elokin alavze. Maintenant, si j'ai transgressé et j'ai donné les 3000 € sur la table après avoir insisté pour bénéficier de la voiture, j'ai transgressé l'otahmod, mais je ne suis pas punissable de coup. Chez Enbo Maase, parce que j'ai rien fait de concret. Insister. En over belavze, achikar chefet shechamad, inyan sheemar l'otahmod kesev zaav alehem vela kartanach. Donc c'est chimout sheyeshbo maase. Donc nous dit Maïmonide, chimout l'otahmod, c'est non seulement je convoite, mais je mets sur pied une stratégie pour bénéficier de cet objet-là, serviteurs, servantes ou les ustensiles qui sont à mon prochain. Je ne les vole pas. J'insiste pour en bénéficier. Ça, c'est le Tahmod. Interdit. Donc, Rambam continue. La mitave beto ishto vekelav chez le chavero. Celui qui mitave désire. Alors, c'est pour cela qu'il y a certaines traductions qui font la différence en disant le premier, c'est convoiter, et le deuxième, c'est désirer. La mitave. La maison ou la femme, les ustensiles qui sont à son prochain, les choses qu'on pouvait acquérir, Ava, c'est de l'ordre du cœur. Je n'ai pas mis une stratégie en branle pour bénéficier de cet objet-là. Mais je désire cette maison, la femme de mon prochain, etc. Je n'irai pas jusqu'à une stratégie. Ça, c'est Kolamitavé. Comment est-ce que c'est dit dans les 10 paroles? Curieux, hein? L'otahmod eshetrecha, velotitave betrecha. Donc, ici, tu ne convoiteras pas en faisant une stratégie pour t'emparer de la femme de ton prochain. Velotitave betrecha, et tu ne désireras pas la maison de ton prochain. Moi, j'aurais dit le contraire dans les verbes. La Torah, elle dit non, 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 non. Peut-être même désirer la femme du prochain, je serai prêt à mettre toute une stratégie pour m'emparer de la femme de mon proche. Revient donc Rambam. Rambam nous dira Hatava bivi alide chimoud. La tava, le désir, me conduit à la convoitise. La chimoud mevi l'idée gezel. Et la convoitise aboutir au vol. À savoir si le propriétaire ne veut pas me vendre l'objet, même si moi j'ai augmenté le prix, le montant, la valeur, et que j'insiste auprès du prochain, je pourrais arriver même jusqu'au vol, parce qu'il est mis au prophète Micha, ils ont désiré, ils ont convoité les maisons, ils les ont volées. Et si maintenant le propriétaire est prêt
Et si maintenant le propriétaire s'oppose en voulant garder ses biens naturellement, ou bien il s'oppose au vol, eh bien, cela pourrait aboutir à Shfirut Damim, sans verser. C'est ou le ma, mima, c'est Av Benavot. Eh bien, regarde ce qui est arrivé par rapport à l'histoire de Av, qui voulait absolument s'emparer des biens d'autrui. Alors ici, naturellement, c'est Rambam fait référence à quelqu'un qui est Habab Amarteret, c'est un passage qu'on lira dans 2 semaines qui est très connu, Habab Amarteret, c'est-à-dire quelqu'un qui veut cambrioler autrui et qui pénètre par effraction chez lui. Eh bien, on sait, il y a un klal, une règle, comme quoi le propriétaire est prêt à tout pour sauver ses biens. Et non, le cambrioleur, il sait qu'il risque tout en se rendant chez autrui. C'est comme une sorte de viol de la propriété d'autrui. Et le propriétaire, il se défendra bec et ongles et il serait même prêt à tuer. D'accord ? Voilà. C'est à cela. Donc, c'est très intéressant, le Rambam, où il est capable justement il remonte en disant cette 10e parole, ne pas convoiter, eh bien, elle pourra aboutir aux autres paroles, aux autres interdire de cette catégorie-là. Halamata, chez Amit avait au verbe lav echad, et donc quelqu'un qui mit avait désire, eh bien lui transgresse un interdit. Connaît d'avoir chez mitave behefser chez iftir be'alim ou bevakasha mehem au verbe ishne lavim. Celui maintenant acquiert une chose qu'il a désirée en insistant auprès du propriétaire, voilà, j'insiste vraiment, je veux la voiture d'autrui, je le paye, et donc pas voler. Pourtant là, je transgresserai 2 interdits. Pourquoi ? Parce qu'on passera de mitave à lotachmod. Chach neemar lotachmod, voilà, et donc c'est cela, l'interdit lotachmod, c'est-à-dire non seulement tu as insisté et tu as mis cette stratégie pour le posséder, tu payes. Voler dans le premier sens du terme, tu as transgressé 2 interdits. Lotitave. Donc là, j'aurais transgressé à la fois lotachmod, lotitave. In gazal, vers Pitlochalavin, et si je vole, j'ai 3 interdits. Oulai, Yeshnam Rabim Yamefarshenu, Elo Iskimu Lagdarazo. Maintenant, il y a certains de nos commentaires qui ne sont absolument pas d'accord avec cette subtile séparation entre l'otitave et l'otachmod, entre la convoitise et le désir. Kvar Matsinu Berashi, c'est ce que vous voyez dans les mots de Rashi, justement dans Dvarim. Lui, il dit l'otitave, l'otérog. L'otérog, c'est Afu Lachon Chemda. L'otérog, c'est aussi de l'ordre du désir. Mot Nechmad le Maré, comme par exemple à propos du premier arbre, on disait Nechmad le Maré qui était Nechmad, Chemda, désirable à la vision, de Metargminan, Dim Rageg le Machazé, qui est beau à voir. Voilà. Bon, alors Rashi ne fera pas la distinction, c'est ce qui veut dire ici, Rashi ne fera pas la distinction entre l'otachmod et l'otitave. Un petit peu difficile parce que la Torah emploie 2 termes différents. Je reviens maintenant sur ce que me dit Madame de Chaman Leibovitz. Madame de Chaman Leibovitz ajoute la chose suivante. Madame de Chaman Leibovitz insiste sur la distinction
fait le Malbim. Parce que le Malbim est un auteur qui refuse les synonymes. En hébreu, pas de synonyme. Chaque terme a une signification. Et donc, il nous dira qu'il y a une distinction entre Chamod et Ta'ava. Et les Dvarav. Et voilà ce que nous dit le Malbim. Yesh Evdel ben Chemda le ben Ta'ava. Moi, je vous ai traduit donc par la convoitise et le désir. Eh bien, lui, voilà ce qu'il nous dit. La Chemda est de l'ordre de nos sens, à savoir, Davar Hanechmad Mare Ayin. C'est une chose qui est belle à voir, que l'on désire. Bah, le Rav, Mechmad Ayin, et donc au bas, la Rov, et dans la majorité des cas, donc c'est quelque chose qui est beau au regard. Mechmad Enayim. Donc, nous dit le Malbim, c'est quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est Nechmad, suscité par l'objet lui-même. Il est beau. Alors que Vehatava, Kumitsa Danefesh Amit Ava, Avdavar Sheinoroe. Alors que la Ta'ava, c'est quelque chose qui se passe dans ma tête. Dans la tête de celui qui désire, même s'il ne voit pas un objet. Ata le marit ayin, beinbo chemda mitzad yofio. Il ne désire pas forcément la beauté de la chose. Rak nafsho amitave ota oto. Mais c'est sa personne qui le désire. Par exemple, que mot, si tu avais nafshecha le'echol basar, lorsque ta personne, c'est dans Dvarim, désirera manger la chair, de la viande. Que mot, autre exemple dans Shmuel, Vaïtave David, Vayomer, Mi Ashkeni Maïm Iber Bethlehem. Et donc David a eu, Vaïtave, un désir. Il a dit, qui va me donner boire de l'eau? Banismach al Nefesh, Avat Nefesh. C'est la raison pour laquelle dit le Malbim, souvent le mot Ta'ava sera en relation avec Ta'avat Nefesh, c'est-à-dire c'est un sentiment que j'ai en moi. Belonimsa Chemdat Nefesh, alors que tu ne trouveras pas l'expression de Chemdat Nefesh. Donc, dit le Malbim, l'un est suscité par la beauté de l'objet, toujours cette voiture-là, alors qu'un autre, j'allais presque dire, c'est dans ma personne, comme si ça pouvait être un fantasme que j'ai. Très intéressant. Donc l'un sera peut-être objectivement beau, et l'autre, c'est, voilà, au sein de moi-même, j'enclenche quelque chose. Et derrière le Itavot, Eshet Chavero, Rabiroto Ota, Achmod Mitzadrubut Einav. Donc, pour la femme du prochain, voilà ce qu'il dit, il n'y a de désir lorsque je la vois. Puisque la Ta'ava, nous a dit le Malbim, c'est en moi-même. Ava la kinyanim, mais concernant les objets, Betrecha Sadeu Avdo, la maison du prochain, le champ, son serviteur, il avait Gambelo Rehout, il Satavato le Itacher, eh bien, il le désire même sans les voir, parce qu'il a ce désir de devenir plus riche. Alkin B'dibrota Acharonot. C'est la raison pour laquelle dit le Malbim. Dans les paroles de Devarim, Osiv le Azir al Ta'ava, Shi Ashir Kamou,
eh bien, on a ajouté un avertissement sur la ta'ava qui part donc de ma propre personne où je désire être encore plus riche. Ve'amar, là-bas on a dit, lotitave betrecha, ne désire pas la maison de ton prochain. Osif sadeu ve'osif avdo, donc il a ajouté le champ, le serviteur, qui est un très bon ouvrier. Et de la même façon, ces distinctions, nous dit Madame de Chamalaïovitz, ces distinctions qui existent entre la Tava et la Chemda, eh bien le professeur Beno Yaakov, que Madame de Chamalaïovitz cite si souvent, dit la même chose. Maharanal, et les Dvarav, voici donc les paroles de Beno Yaakov, Hatava Hishem Yirdav, Shone Be'arbe Mechmad. La Tava, le désir, ceci. Cela est distinct du mot Hamod. Un Shoresh Ava, donc le mot Ava, donc c'est la racine Ava, il va, le désir. D'ailleurs, le Shurash et le Shurashim Kuruvim, Zelazé, Sheurata Maikariti, et donc Ava, c'est souvent en lien avec Yafé, quelque chose de beau, Naïm, d'agréable. Aloheim Shorashim, c'est ça les racines, Nava, Iva, Kina, Nae, Yae. Et donc, à Evdel ben Chamod Vetavaou, le professeur Beno Yaakov conclut en disant donc la distinction qui existe entre les deux, la suivante, Haïzdamdoum Lachmod Niteden Bemarit Ayin, donc l'occasion, si vous voulez, d'arriver à la Chemda, suite à Ruyat Ayin, la vision de quelque chose, l'inspection, il dit le Ta'ava. Imagination. Ou mevi Ruyato, mais à Shavat Bereshit Bet, Nechmat le Maré. Et donc, il amènera l'exemple de nouveau du premier arbre qui est Nechmad la marée. Voilà. Donc, Beno Yaakov, bon, il dira, il insiste un petit peu comme le Malbim sur le fait que l'un, c'est ma propre personne, alors que l'autre, objectivement, je trouve quelque chose chez autrui qui me plaît. J'aimerais terminer cela par rapport à Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous dit la chose suivante. Daki sur l'otachmod, velotitave, chotmo shel HaKadosh Baruch Hu. Ou amutva, al chelek hamitzvot sheben adam lachavero, sheba'aseret hadibrot. Sache bien, l'interdit, l'otachmod, ne convoite pas, l'otitave, ne désire pas. Alors, je résume juste ce que l'on a vu, la distinction. Alors, l'un, d'après Maïmonide, d'après Rambam, l'otachmod, l'otitave, c'est désirer. L'otachmod, c'est mettre une stratégie pour m'emparer de cet objet, même si je ne le vole pas. Ça, c'est la lecture de Rambam. La lecture du Malbim, c'est que l'un, l'otachmod et l'otitave, l'un, l'otitave, c'est la beauté de l'objet qui me séduit, alors que l'otachmod, c'est dans ma tête. Donc, le Rav Shimshon Raphaël nous dira l'otachmod et l'otitave, c'est le sceau, C-E-A-U, du Saint béni soit-il, qui est fixé, qui est enfoncé dans la partie des mitzvot entre l'homme et son prochain, dans les 10 paroles. Donc, Rav Shimshon revient sur ce qu'on avait dit avant. Le législateur humain peut ordonner le tirtsach, ne tuera pas. Mais ce n'est que le Saint béni soit-il
m'ordonner, ça c'est un travail énorme, de me dire, l'Otahmod ne désire pas. Hachem abochen klayot valev, le Saint béni soit-il qui sont le cœur et les reins, et l'aura kamaase galoui le fanav, c'est-à-dire il ne condamne pas simplement l'acte négatif, et là, il condamnera aussi les sentiments du cœur et de la pensée. Un être de chair et de sang, un juge donc, ne peut interdire qu'une iniquité. Eh bien là, à partir du moment où il y a ces trahisons, eh bien il peut y avoir une condamnation. Mais maintenant, ce qui a provoqué ce foyer de cette iniquité, eh bien les yeux d'un être de chair et de sang ne peuvent jamais le sonder. On peut condamner en tant que juge un meurtre, mais le fait qu'au préalable, il y ait eu donc ce désir de s'emparer de la femme ou d'un autre objet qui appartient à son prochain, personne ne peut condamner humainement ma pensée. Et donc l'humain ne peut pas du tout se mêler de ce qui a amené à la macération de cette iniquité. Eh bien, cela n'est pas possible du bedin d'en bas. Donc, le Rav Shimshon Afevirch a des mots très forts. Il nous dit, c'est vain de parler de toute la construction de cette domination de l'être de chair et de sang. Binyan ze ishaer mekupa veraoua kol od yushtat al tiferet adam bilvad, parce que cette construction restera toujours amputée, il lui manquera quelque chose, parce que naturellement, cette condamnation ne peut partir qu'à partir du moment où il y a un acte répréhensible. Onam Yerub Abonim et Even Apina Beshem Hashem, Ach et Abinyan Yakimu Biladav, Plou et Shem Atzeret Adibrot Bechavot, Ach Mealem Yakimu et Amud Ape'er Shel Alat Adam. Voilà. Maintenant, dans la Torah, il n'y a pas simplement un acte qui peut être répréhensible, mais la Torah veut que chacun d'entre nous soit capable de gérer les tréfonds de son âme, de son désir, de ses convoitises. C'est ça donc, il faut mentionner et parler de ces aseret adibrot avec du poids, et c'est cela qui donne quelque chose de divin en l'homme. Il y aura donc une différence considérable entre la gestion humaine et la gestion divine. Là, le FR, mais il faut qu'il y ait d'abord une discipline par rapport au dire de l'homme, l'humilité qu'il doit avoir devant Dieu, et ensuite, et c'est ça la deuxième partie, la première partie, c'est donc être capable de penser correctement face à Dieu, de parler correctement et ensuite d'agir, donc de la chose la plus fine. C'est cela qui nous poussera à ce que dans le sens inverse, il y a d'abord les actes qui sont répréhensibles, le tirtsach, le tinav, le tignov,
ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de vol. Ensuite seulement, tu as la parole. Enfin, il y aura donc l'apogée, ça sera de penser correctement vis-à-vis de ton proche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous mettriez en parallèle les trois niveaux avec les Bechol, les Bafra, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha? Je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu? Je ne sais pas. Si, je ne sais pas. Les trois catégories de savoir agir correctement, le fait de penser correctement et le fait de dire correctement. Non, dans la Gemara, quand on parle de Bechol Levavcha ou Bechol Nafshecha ou Bechol Modecha, c'est vrai que Meod, ce sont les biens. Nafshecha, c'est mon être. Je ne sais pas. Mais je ne vois pas où il y a la parole. Nafshecha. Hein? Ta'ava, c'est Nafshecha. Ta'ava. Non. 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 D'après ce qu'on a vu. Ava, c'est dans la pensée. Dans la pensée. Oui. Dans la pensée. Merci. Il n'y a pas de quoi, Claude. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. C'est quand même prodigieux de voir la confiance qu'a la Torah en nous, parce que 3 mois après être sortis d'Égypte, où on était abrutis de travail et on pliait le dos sur le knout, d'être capable de voir cet engagement de la Torah qui ne me demande pas simplement d'agir correctement, mais qui me demande de parler correctement et surtout de penser correctement, eh bien la Torah, elle pense que l'homme peut être très très grand dans ce monde, très grand. Voilà. Et si justement, je veux dire que, bon, c'est un sujet qui est très intéressant parce que par rapport à la publicité d'aujourd'hui, où ce que l'on met toujours en avant, c'est le désir, de désirer les vacances, l'habit, etc., alors que la Torah, elle me demande justement d'abord de me discipliner et ne pas forcément désirer. Est-ce que ça veut dire qu'au moment de au moment de Matan Torah, qu'on voit dans Yitro, et au moment de la répétition à l'époque de Vaetranan, il y a eu un changement par rapport à ce qu'on a au fond de nous, à savoir quand on sortait d'Égypte, on n'avait rien vraiment à nous, puisqu'on était esclaves et qu'on est allé dans le désert. Mais après, au fur et à mesure, on est devenu... on a eu des choses à nous et donc on pouvait convoiter ce que les autres avaient. Non, parce que tu vois déjà que dans Shemot, donc 3 mois après la sortie d'Égypte, il sera marqué l'Otachmod Betreecha. L'Otachmod Eshetreecha. Mais c'est sur le même plan, ça veut dire ta femme était bien, c'est sur le même plan. Oui. Alors qu'après, ta femme était bien, c'est 2 plans différents. Oui, non, la question, une question qui est très délicate de savoir comment, alors que Hachem n'a parlé qu'une fois aux enfants d'Israël, comment est-ce qu'une fois, moi, j'ai entendu l'Otachmod et après l'Otitavé? Comment on peut... Mais ça, c'est une autre question. Mais toujours est-il que déjà, la première fois, lorsque Hachem me parle, toujours au singulier, au présent, Hachem me parle, eh bien, il me dira déjà, l'Otachmod, ne désire pas. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne l'entends pas de la même manière la première fois et la deuxième fois? Je fais une différence en moi par rapport à ces choses-là? Je ne sais pas. Voilà, tu parles par rapport à ce que dit le Malbim. Où le Malbim, il disait, l'Otachmod, c'est quelque chose, c'est un fantasme que je me crée, et je ne vois pas forcément l'objet. Je ne vois. Alors, l'otitavé, c'est un désir qui est suscité par un objet physique.
Mais en réalité, la Torah, elle veut la Torah, elle veut que j'apprenne à penser correctement. Elle veut que je discipline ma pensée. Ça, c'est sûr. D'accord. Hein? Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Voilà. Oui, si tu peux laisser le Ibn Ezra. Je suis juste en train de prendre des notes et je veux écrire une mitzvot à la shon, juste pour que je puisse 2 secondes. C'est allé trop vite et je n'ai pas réussi à tout marquer. Mais si tu veux, moi, je peux envoyer le texte. Tu m'envoies ton mail, je t'envoie le texte. J'ai aucun problème. Ok, d'accord. Voilà, parce que j'ai essayé d'écrire autant que j'ai pu, mais ça allait. Ouais, je t'en prie. Je te laisse mon mail, je te l'indique. Donc, en un seul mot, Claude Spingarn. Non, ne me le donne pas par Zoom. Tu me l'enverras sur mon WhatsApp, puisqu'on a les WhatsApp. C'est plus sécure. Paraît-il qu'il ne faut pas se donner des détails mail, etc. par Zoom. Bon. Je t'enverrai puisque j'ai ton WhatsApp, je t'enverrai mon mail. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Claude. Je vois que tu es beaucoup plus jeune que moi, Myriam, pour s'occuper déjà de WhatsApp, de trucs, de savoir ce qu'on truc. Je suis un bon naïf. Non, paraît-il, j'ai donné mes détails sur un autre cours et la personne m'a dit il ne faut pas donner les détails par Zoom, ce n'est pas sécurisé. Bon, enfin, s'il y avait un voyou qui s'emparait de cela et qui apprenait à penser correctement, ça ne me dérangerait pas beaucoup. Voilà. Mais maintenant, voilà. Toujours est-il que c'est vraiment une confiance dans le monde, en moi-même, le fait que l'homme puisse être très grand et qu'il puisse penser correctement. C'est vraiment une discipline qui est énorme. Ouais. Amen. Ouais. Ouais. Là, il y a une exigence de la Torah. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, merci beaucoup. Merci. Très bien. Voilà. Très alors, j'espère la semaine prochaine. Voilà. D'accord? Merci beaucoup. Et Chag Sameach pour la Seudat Yitro, si on peut l'appeler comme ça. Ah, mais vous n'êtes pas tunisien. D'origine, je crois, quand même. Bon, ça veut dire que ce soir, vous prenez les pigeons? Non. Hein? Mais Laurent Blum, comme son nom l'indique, ce soir, il va être un pigeon. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis marié avec une Tunisienne, c'est ça? Bien sûr. Voilà. Vous saviez que la pièce montée, c'est le symbole du Sinaï? Qu'est-ce qu'on n'invente pas? Qu'est-ce qu'on n'invente pas? C'est pour ça que ce soir, je suis marié avec une Tunisienne, je vais jouer à la dinette. Hein? L'important, c'est de ne pas la démonter. Pardon? L'important, c'est de ne pas la démonter. Exactement. Ouais. Tout ce que les traiteurs ils n'inventent pas. Je sais que les restaurateurs actuellement ont beaucoup de soucis. Enfin, ils inventent tout ça pour que surtout. Bon. Allez, bete avon, Claude. Merci. Allez. Shabbat shalom, tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Au revoir.